on passe aux Market Movers, les performances. Qu'est-ce que vous avez pu constater concernant ce palmarès cette semaine ? Nous le disions, hein, il y a deux grandes stratégies qui sont mises en place par nos investisseurs. Aller traiter des indices à relativement court terme ou en se laissant quelques semaines. Et pour ça, on utilise turbo classique, illimité best. Le CAC reprend du poil de la baisse, 33% des échanges. On retrouve les indices américains qui sont fort bien positionnés, hein, puisque Dow Jones, Nasdaq et S&P ont ensemble représenté plus de 20% des échanges, et je crois que c'est l'enseignement de cette fin du mois de mai, c'est-à-dire que si dans la fin avril, début mai, nous avions assisté à une sorte d'engouement pour le DAX, il est en train de se tasser. Le DAX représente encore 11% des échanges, mais c'est surtout sur les indices américains que les investisseurs en produits de bourse sont aujourd'hui en train de chercher des alternatives à notre CAC 40. Donc ça, c'est pour les stratégies directionnelles sans effet de volatilité en termes de valeur. Celles qui ont pu tirer leur épingle du jeu sont en fait les plus grandes, on va dire les stars. Total, Sanofi, Kering, et de façon assez surprenante, Renault ne se trouve qu'à la 10e place du classement. Alors la situation est complètement différente si on va s'intéresser aux Varan et aux Stability, puisque là les investisseurs ont utilisé ces produits principalement pour investir sur des actions qui bougent, et naturellement on parlait de Renault. Renault a fait une entrée, je dirais, d'éclat dans notre classement. Elle se trouve à présent à la 5e place des valeurs les plus échangées. Donc en termes de Varan, on retrouve des actions qui avaient un peu plus bougé en début de mois, Air France et Société Générale. Toujours dans le secteur auto, une action qui s'installe depuis 3-4 semaines et qui sera intéressante de suivre, hein, puisque c'est toujours le même concept, des actions sur lesquelles la volatilité est en train de monter, des actions qui bougent, et dans ce cas-là, ça a vraiment du sens d'aller saisir ces mouvements avec des produits qui subissent la volatilité ou qui en bénéficient, qui peuvent être les Varan ou les Stabilités. Donc cette valeur, c'est naturellement Tesla. C'était un peu une spécificité française de ne pas l'avoir dans la top 10. Maintenant, ça y est. Donc pour une synthèse, toujours les indices sur les turbos, avec une tendance qui se confirme sur les indices américains. Je rappelle qu'on avait d'ailleurs émis une gamme complète de produits sur ces 3 indices pour ceux que ça intéresse. Et sur les Varan, on va vraiment chercher des actions qui bougent, on va vraiment aller cueillir des moments de volatilité intéressants, et naturellement les valeurs qui font l'actualité, mais également des opportunités qui peuvent être pas seulement en France. On a parlé de Tesla, mais on va pouvoir voir une autre valeur qui est intéressante d'aller saisir dans les prochaines semaines.